Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons parler du carnet métrologique. Alors, qu'est-ce que le carnet métrologique taximètre? Eh bien, c'est tout simplement un carnet qui accompagne, j'ai envie de vous dire H24, 7 jours sur 7, votre taximètre. Avant de commencer la vidéo, donc je tiens à rappeler que le carnet métrologique doit être impérativement dans votre véhicule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne doit jamais quitter votre véhicule en fait. C'est tout simplement, on va dire entre guillemets, un journal de bord du taximètre. Mais je vais quand même vous expliquer à quoi sert le carnet. Donc déjà sur la page de dessus, ça vous donne la référence de votre taximètre. Donc le mien c'est un ATA avec la référence, toutes ces choses là. Et la date d'achat. Alors c'est pas la date d'achat, si ça doit être la date d'achat, si, oui, non, en date. Alors ça doit être les dates de sortie du taximètre. Puisque là il met le 3 juillet 2007 en sachant que moi je l'ai acheté le 4 avril 2014. Bon. Ensuite sur la page d'intérieur, je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a des choses personnelles. Donc je l'ai acheté en avril 2014, le 4 exactement. Et sur la page d'après, il y a le... On va se mettre juste à côté de moi. Il y a de la place partout. Ma mamie va se mettre juste à côté de moi. Vous avez donc nom et prénom du détenteur du taximètre, son adresse, le numéro de licence et la ville de stationnement. Alors, je vais remonter la vitre. Et j'ai plus de batterie, c'est normal. Ok, alors, ensuite, à l'intérieur, vous avez toutes les dates d'intervention sur votre taximètre. Alors, je tiens à rappeler quand même, avant toute chose, que le taximètre est installé par un installateur agréé par la préfecture. Vous ne pouvez pas aller, je donne un exemple, voir votre petit garagiste du coin qui fait l'entretien de votre véhicule et lui demander d'installer un taximètre. Même s'il s'y connaît en électronique, tout ce que vous voulez, il n'a pas le droit du tout. Il faut que ce soit un installateur agréé par la préfecture. Donc chez nous, dans le Cher, on n'a que l'entreprise VAS, hein, voilà, à Bourges. Et alors à l'époque, il y en avait un à Vierzon, mais je ne sais pas s'il existe, s'il y a toujours quelqu'un qui le fait ou pas. Ça, je ne sais pas du tout. Bref. Donc du coup là-dessus, vous avez, comme je vous dis, toutes les interventions. Donc que ce soit mise à jour du tarif ou intervention annuelle du taximètre. Donc bah là, vous voyez en 2015. Alors quand il y a deux fois 2015, enfin deux fois la même année, c'est qu'il y a un coup mise à jour des tarifs et un coup la vérification du taximètre. 2016, 2017, pardon, petit rototo, 2019, il manque le 2018. Sauf qu'il n'a pas mis la date en bas. Bon, c'est chose qui arrive, c'est pas grave. Ah si, là-haut, par exemple, 2018, 2019, 2020 et le dernier que j'ai fait il y a 15 jours, le 6 avril 2021. Donc ça, c'est toutes les interventions qu'il y a sur le taximètre. Que ce soit, alors peut-être pas une panne, mais que voilà, quand je parle d'une panne, une ampoule qui grille haute, il va pas le marquer. Ça, c'est pas, c'est pas important. Donc voilà. Ensuite, nous, on a une partie installation. Je vais le payer comme ça. En fait, c'était avec ma Golf 7 que quand j'ai acheté le taximètre. Donc ça vous met un petit peu toutes les installations du taximètre. Alors je vais essayer de faire ça bien en sachant que c'est à l'envers. Donc là vous avez le schéma de la voiture extérieure avec le lumineux,
tout ce qui est partie électrique, compteur et autres, et ça je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, en ce qui concerne l'habitacle du véhicule, vous avez, que j'arrive bien à lire, l'imprimante, le tachymètre, et il y a un autre petit boîtier, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez toutes les références des installations, des matériaux, équipements, je sais pas comment on peut dire ça. Donc, tout comment est relié. Et chaque point rouge, ce sont les scellés. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 scellés, sauf que là, il l'a pas marqué. Mais normalement, il devrait le marquer. Je vais vous faire voir après. Donc du coup, là, il y a 5 scellés. Si jamais il manque un scellé pour X raison, ça voudrait dire que moi, j'aurais essayé de manipuler l'appareil ou tout ce que vous voulez pour essayer de truander. Donc voilà, donc ça veut dire que ça prouve bien qu'il est strictement, nous en tant que chauffeur, il est strictement interdit de toucher à l'équipement du tachymètre. Ça, et aussi, ça vous indique aussi la référence, la taille des pneus. Parce que bien entendu, si vous modifiez la taille de vos pneus par rapport au réglage du tachymètre qui a été fait par rapport à votre véhicule et à la date des pneus, j'ai envie de dire d'origine, si vous modifiez vos pneus en taille plus grande ou plus petite, ça va totalement fausser vos tarifications, ce qu'on appelle les chutes de distance, vers la distance. Enfin, ça va totalement foirer. Donc quand vous changez vos pneus, on va dire qu'il est obligatoire de remettre la même taille des pneus. Mais si pour X raison vous souhaitez modifier la taille de vos pneus, il faut impérativement retourner chez votre installateur pour qu'il remodifie les réglages de votre tachymètre et qu'il modifie sur votre carnet métrologique. Ça, c'est très 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 important. Parce que si vous faites la modification, alors je serais incapable de vous dire, parce que si vous mettez plus grand ou plus petit, soit vous allez perdre de l'argent, ou soit vous allez truander en fait les clients. C'est pour ça que c'est très important. Donc à chaque nouveau véhicule, il vous refait un schéma. Donc là pour le 508, nouveau schéma. Alors c'est à peu près pareil à chaque fois, hein. Sauf que là il n'y a que 4 CD. 1, 2, 3, 4. Et là il a marqué 4 CD. Ensuite pour le 5008, il a refait la même chose. Pareil, hein, avec les références des pneus, toutes ces choses-là. Hop. Donc voilà pour l'installation. Ensuite, quand on va un petit peu plus loin, donc ça c'est les installations. Alors il y a des pages vierges, hein, que il prévoit pas mal d'installations, on va dire, avec le même tachymètre. Mais... Ensuite, on a ce qu'on appelle la vérification périodique annuelle. C'est ce qu'on appelle entre guillemets contrôle technique du tachymètre tous les ans. Donc il le met à chaque fois là-dessus. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon, 6. Ça fait 6 années de suite que je possède le tachymètre. Pour celui du mois d'avril qui a été fait, vous avez ici une référence. Cette référence-là, vous allez la retrouver. Alors, je vais essayer de faire un petit montage vidéo. Vous allez la retrouver sur votre tachymètre. Sur la vignette verte, vous allez avoir le petit numéro de référence. Là, 1254. Je retrouve la même chose ici, 1254. Donc, ça veut dire que j'ai pas touché la vignette, j'ai rien fait, ni quoi que ce soit. Ensuite, vous avez une partie changement de tarif. Donc, chez nous, dans le Cher, donc là, ça va faire... j'entame la 8e année. Voilà, ça fait que 6 ans pour ce tachymètre-là, mais sur 6 ans, il n'y a eu que 3 changements de tarif, 3 augmentations de tarifs. Donc, ça prouve quand même que tout augmente autour de nous, gasoil, tout ce que vous voulez, fourniture de bureau, enfin, tout ce qu'il y a dans les charges, tout augmente autour de nous. Les frais comptables, par exemple, tout augmente autour de nous, sauf que nos tarifs à nous, chez nous dans le Cher, ne bougent quasiment pas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font nos chers syndiqués, mais bon, il serait peut-être temps de se ramener un petit peu le derche. Parce que ça vous donne des conseils, ça vous pique des clients, mais par contre, pour faire son travail correctement derrière, il n'y a plus grand monde. Ça s'arrête à mon avis, perso. Donc voilà, pour la vérification, enfin le changement des tarifs. Alors bien sûr, hein, quand vous changez les tarifs, vous avez sur votre taximètre une vignette blanche avec une lettre, la couleur de la lettre et le département. Donc voilà, et ensuite on retrouve normalement, ça je sais pas à quoi ça correspond, le 1650. Il y a une autre référence dessus, mais je crois que ça va être le décret, je crois. Le numéro de décret par rapport aux tarifications, je crois. Donc voilà, et ensuite je crois que c'est tout. Voilà pour votre carnet métrologique. On m'a posé la question à quoi ça servait, quelle était l'utilité, pourquoi et toutes ces choses-là. Donc c'est un carnet qui accompagne le début à la fin de vie
de votre taximètre, que vous changez X fois de véhicule, ce carnet doit toujours être avec votre taximètre et vous devez le garder H24 dans votre voiture. C'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, si vous avez un contrôle, si vous n'êtes pas en mesure de présenter, bah, vous pouvez avoir une amende. Alors, de quel montant, je serais incapable de vous dire. Mais bon, je pense que ça doit être comme tout, hein, un minimum 135 €, je pense. Je suis bien, hein, je pense. Donc voilà pour le carnet métrologique. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je répondrai dans les meilleurs délais. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao.